Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et si on arrêtait avec le lâcher-prise ? Ah, cette fameuse phrase, combien de fois est-ce que je l'ai entendue ? Et très sincèrement, j'avoue avoir hésité avec cette phrase lorsque j'ai écrit mon premier livre. Alors j'ai finalement choisi « C'est parce que t'y penses trop », mais en toute transparence, j'aurais pu choisir « Il faut que tu lâches prise » parce que je l'ai entendu un nombre incalculable de fois et j'imagine que toi aussi. Alors, on va être clair parce que ce qui est vraiment agaçant dans cette phrase, c'est surtout que c'est dit par des personnes qui n'y connaissent rien, qui ont eu très souvent des enfants juste en regardant le caleçon de leur chérie et qui ne mettent absolument pas ce principe en pratique dans leur situation personnelle sur d'autres sujets. On est bien d'accord là-dessus. Ce conseil-là ne vaut que pour la personne qui doit le réceptionner, mais pas pour celui qui l'émet. Et ça, je suis pas d'accord. Alors, ce qui est aussi super agaçant par rapport à ça, c'est que c'est surtout une injonction qui est non sollicitée. En général, quand on nous sort cette phrase, le « il faut que tu lâches prise », cette phrase-là, on n'a pas demandé ce conseil-là. Et très souvent, on n'a même pas demandé de conseil du tout à la personne qui nous balance ça en pleine figure. Et surtout, ça renvoie à une forme de culpabilité. Parce que c'est un peu comme si c'était ta faute que ça ne fonctionnait pas parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, ce n'est pas de ta faute, tu n'es pas coupable de ce qui t'arrive. On peut endosser, et on endosse, et je recommande bien sûr d'endosser sa responsabilité dans le fait d'être actrice, dans le fait de tester des choses, d'améliorer sa fertilité au quotidien, etc. Oui, on prend une responsabilité, mais on ne porte pas le poids de la culpabilité, et la nuance est vraiment super importante. Donc c'est responsable, mais pas coupable. Et puis surtout aussi, il y a quelque chose qui m'exaspère quand j'entends qu'on donne encore ce genre de conseils, c'est que c'est un discours qui est tenu exclusivement aux femmes. Et ça me dérange, mais alors terriblement, parce que jamais, 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 on ne dirait de lâcher prise à un homme dont les spermatozoïdes sont pas assez mobiles ou mal formés. Donc pourquoi est-ce qu'on se permet de donner un tel conseil aux femmes, surtout quand on n'est évidemment pas passé par là ? Donc, tu vois pourquoi cette phrase, finalement, c'est pas la phrase en tant que telle qui est dérangeante, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est tous les non-dits. Parce que en soi, finalement, lâcher prise, c'est même plutôt un bon conseil, c'est une notion que j'apprécie énormément en réalité. Mais pour s'en rendre compte, il faut évidemment être clair sur la définition. Parce que souvent, en fait, on s'imagine que lâcher prise, c'est tout sauf ce que c'est réellement. Et pourquoi je te dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait un sondage récemment sur les réseaux sociaux et les réponses qui me parvenaient me montraient clairement à quel point la notion de lâcher prise n'est pas du tout perçue dans sa réalité. Je m'explique. On s'imagine souvent que lâcher prise, en réalité, c'est renoncer. On s'imagine que c'est arrêter d'y penser ou peut-être même que c'est de perdre espoir. Sauf que lâcher prise, ce n'est absolument rien de ça, évidemment. On pourrait même aller jusqu'à parler finalement de non-résistance. Parce que tu sais, quand on refuse de lâcher prise, eh bien c'est souvent par peur de ne plus contrôler les choses. Et je te parle d'expérience. On a peur de perdre pied et du coup, on essaye de se protéger. Et bien que le contrôle ne soit qu'une grande illusion, pour clarifier ma pensée, j'aimerais utiliser une image. Je vais te demander d'imaginer une petite barque. Et cette petite barque, imagine qu'elle est amarrée sur un quai. Et cette barque-là, elle est amarrée sur un quai et donc elle est équipée de parois anti-choc.
elle est bien équipée, tu vois, elle est bien protégée. Et pourtant, quand il y a une forte tempête, eh bien cette barque-là, elle se retrouve totalement fracassée. Elle finit par se disloquer contre un mur en béton parce qu'elle ne peut pas y échapper finalement. Tu vois, elle est contre le quai et avec une forte tempête, eh bien les vagues la propulsent sur un mur en béton. Et du coup, ça la fracasse. Alors que si cette petite barque était détachée, eh bien quelque part, elle pourrait monter et descendre au gré des vagues et elle resterait totalement intacte. On pourrait aussi parler du roseau finalement, qui va trouver sa force dans sa flexibilité. Et cette phrase-là, elle est super importante. Elle n'a l'air de rien, mais je t'assure qu'elle fait toute la différence. Le roseau va trouver sa force dans sa flexibilité. Un roseau, oui, quelque part, il pourrait sembler un peu rigide parce que c'est une plante qui est robuste, une plante qui est solide, mais finalement, elle n'est pas aussi rigide que ça, puisqu'elle est suffisamment flexible pour plier sans se casser. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas empêcher les événements de se produire. Par contre, ce qui va faire toute la différence, c'est ta réaction. Et donc, quelque part, lâcher prise, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est accueillir. Lâcher prise, c'est accepter. Ça n'est ni plus ni moins qu'une acceptation. Accepter qu'on ne contrôle pas tout. Accepter les émotions que tu traverses aussi. Ça, c'est important. Et globalement, on pourrait dire que c'est même aller jusque mettre son énergie dans la construction plutôt que dans la lutte. Tu sais, j'entends beaucoup et je lis beaucoup sur les réseaux sociaux que les PMEttes, les femmes qui sont en PMA, ou en tout cas celles qui sont confrontées à l'infertilité, on utilise une terminologie en anglais qui dit ce sont des warriors, ce sont des guerrières. Eh bien, très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec cette terminologie. Alors bien sûr que les femmes qui sont confrontées à l'infertilité, celles qui sont en PMA et toutes les autres, bien sûr qu'elles sont courageuses, bien sûr qu'elles sont persévérantes, bien sûr qu'elles ont 1000 qualités pour justement tenir par rapport à toutes ces épreuves. Mais on n'est pas dans la lutte, on ne lutte pas contre soi-même. Et quand bien même tu es atteinte d'une pathologie, je pense au syndrome des ovaires polykystiques, je pense à l'endométriose, à l'adénomiose dont on parle encore aussi un peu trop peu, ou plein d'autres pathologies potentielles, bien évidemment, parce que ce sont loin d'être les seules. Mais en réalité, ces pathologies-là, elles sont en toi, elles font partie de toi. Et on ne lutte pas contre une partie de soi-même. Ce serait contre-productif. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important d'aller mettre son énergie dans la construction plutôt que dans la lutte. Et ça, j'espère vraiment que ça va faire tilt chez toi parce que on ne donne pas la vie sur un champ de bataille. C'est crucial de te rendre compte qu'il n'y a pas de bataille à mener en réalité. Il y a juste un chemin à traverser. Et la nuance est totalement différente. Et finalement, quand on y réfléchit, tu sais, lâcher prise, c'est aussi garder espoir. C'est aussi continuer à y penser, bien sûr. Mais c'est peut-être y penser d'une manière un petit peu plus différente. C'est peut-être continuer à y penser de façon un peu plus positive. Alors j'ai dit un peu plus, ça ne veut pas dire que tu dois y penser de façon positive à 100% du temps. Encore une fois, tu ne peux pas empêcher les événements de se produire. Et donc il y a des fois où oui, tu auras une mauvaise nouvelle. Et c'est ok, accepte-le. Tu vois, l'essentiel, c'est de ne pas rester finalement dans ces pensées qui sont plutôt négatives, quoique j'aime pas, tu sais, étiqueter les émotions, ni même les pensées, c'est juste des pensées qui vont un peu plus drainer ton énergie. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est surtout de revenir à l'ici et maintenant. Et peut-être que ce terme de lâcher prise, peut-être que ça évoque quelque chose de pas ok chez toi, et c'est tout à fait normal, c'est ton droit en fait. Et si c'est le cas, eh bien j'aimerais juste peut-être te suggérer d'utiliser un autre mot plutôt que lâcher prise, mais plutôt utiliser le mot de laisser venir. Alors ce serait laisser venir quoi ? Ce serait laisser venir tes émotions, laisser venir tes pensées, les événements, et puis la vie aussi. Et surtout, toujours garder confiance en ta capacité à toujours t'en sortir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.